ne suivez pas les médias occidentaux ou bien les médias orientaux. L'Iran dira, nous avons tapé beaucoup de pays, on a bombardé au Qatar, et au Bahreïn, on a bombardé dans les Émirats Arabes Unis, ils vous diront tout ça. Et une grande partie peut être vraie. Peut être une partie moindre, peut être fausse. Je te pose la question. Tous ces pays-là sont des Arabes comme les Iraniens, des fois, il y a aussi une grande partie des chrétiens et des Arabes chez eux là-bas. Tu ne penses pas que tous tes voisins seront tes ennemis? C'est juste un raisonnement que d'abord j'avance. Dans l'Ongolie, dans les États-Unis, quand tu jettes chez tous tes ennemis là, et tous tes voisins, pour montrer qu'au Siliki, tes ennemis vont donner le couloir aux Américains. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Toi tu viens, moi je suis ton voisin, toi tu me bombardes. Ok, d'accord. Si l'Américain vient, qu'est-ce que je vais dire? Entre parce qu'il me bombarde. Viens, prends, fais ce que tu veux. La finalité, l'Iran va perdre. C'est ce que vous ne comprenez pas. Arrêtons la stupidité de dire que non, l'Iran jette beaucoup de bombes par-ci, par-là. Et comme ça, oui, ils vont jeter, c'est normal, c'est un pays qui a des armes. La finalité, ils vont perdre. Oh. J'ai mal pour les Iraniens. Oui, j'ai mal pour eux. Dans la vie, il faut être malin et intelligent. Les Iraniens savent que les Américains sont plus forts qu'eux. Ils veulent négocier pour que vous n'ayez pas faire une arme nucléaire. Commencez à les flatter. C'est simple. Flattez-le, dites que d'accord, arrêtez votre arme nucléaire, vivez comme ça. Mais quand ils seront vraiment vos amis, un jour, ils pourront dire que ça va maintenant, l'Iran est notre ami, et puis faisons. Ils ne laisseront que leurs amis faire ce qu'ils veulent faire. Quand tu es leur ennemi, ils ne te laisseront jamais faire ça. Trump dit, hein, l'Iran est ce qu'il est là sans la bombe atomique. Quand il aura la bombe atomique, il sera comment? Tu penses que les États-Unis accepteront de donner la bombe atomique à l'Iran? Ils ne donneront pas. Mais il faut être intelligent. Donc, les ayatollahs, tous ces gens-là, les Moa de l'Iran vont faire tuer les gens. Les gens vont mourir. Et c'est ça la vérité. Les gens vont mourir parce qu'ils n'étaient pas intelligents, parce qu'ils étaient égoïstes. C'est comme au Rwanda. Kagame va faire tuer les Rwandais, comme il est égoïste pour son pouvoir. Il ne comprend pas que son temps est terminé. Il ne comprend pas que son temps est terminé. Je suis dans l'émission, je vous rappelle après. Donc, il ne comprend pas que son temps est terminé. Il va faire tuer et faire détruire même le peuple qu'il a volé au Congo. C'est ça le mal des individus sur la terre. Quand les États-Unis te disent que quitte au Congo, le Rwanda peut faire face à quel pays sur la terre quand on met seulement le Rwanda sur ces pays-là? Il ne fera pas face. Il ne fera pas face. Voilà pourquoi j'aimerais que les gens comprennent la réalité de la vie. Il n'y a pas de justice sur la terre. Sois prudent et malin. Flatte celui qui a tout pour que toi tu sois bien. Quand tu seras très très bien là, peut-être un jour tu pourras dire c'est fini, je ne te flatte plus. C'est la même logique. Le corbeau et les renards. C'est comme ça. Et tu n'en as pas, il en a, flatte. Quand tu auras, maintenant tu peux venger ou te dire combien tu es fort. C'est simple. Tout le monde ne peut pas comprendre. Alors moi je ne viens pas ici pour faire le débat. Non, l'Iran a bombardé Belé, il va taper les États-Unis. Tu es fou. Tu es seulement haineux et rancunier contre les Américains et c'est ton droit. Je suis d'accord avec toi. Mais dans ton cœur là, vous avez vu que les États-Unis ont gagné. Et le comble c'est quoi? Le comble qu'après, il y a un désastre. C'est comme en Irak. L'Irak a perdu. Oui. Ils avaient dit, nous avons dit. Parce que n'oubliez pas que l'Irak faisait face à l'Iran. Vous savez ça, non? Les Américains ont utilisé l'Irak contre les Iraniens. Mais quand les États-Unis attaquaient l'Irak, on a tout dit. Saddam est incroyable. Personne ne l'aura. Hein? On a tout dit. Il a des armes. Vous connaissez, non? Il a l'arme chimique, tout ça comme ça. Finalité, Saddam est mort. Finalité, l'Irak a été détruit. Finalité, le peuple irakien est dans les problèmes depuis désormais. Et regardez ce qu'il y a en Irak. Rien. La même chose chez Kadhafi. On a monté, non, vous savez, Kadhafi, oh, il est mort. On a détruit les Libyens. La Libye est par terre. Et voilà la réalité, la finalité. En Iran, je peux déjà vous prédire. Ils vont se battre, ils vont faire des communiqués, qu'ils ont abattu je ne sais pas combien de trucs,
Ils vont tout faire. La finalité, Ayatollah sera tué, il sera détruit. Et les Iraniens, s'ils ne sont pas intelligents, ils vont s'entretuer et ça sera un pays en désordre. Je vous conseille, soyez prudents. Et d'ailleurs, c'est déjà tard. Je suis sûr que le régime iranien est parti. Gardez mes paroles, je ne suis pas un prophète. Je sais, tout le monde connaît l'histoire. Nous pouvons être contre les Américains. Ils sont forts. Et je vous dis, ils sont forts. Je vais vous mettre le discours de Donald Trump qu'il a fait avant qu'ils attaquent. Et l'Iran a beaucoup d'armes. Hein. L'Iran va répliquer, il va tuer beaucoup. Et c'est normal, il va le faire. Ça, je sais. Je ne crois pas. Même Donald Trump a dit qu'il y aura des gens qui vont mourir. Mais je prie pour vous, que Dieu vous garde, mais nous allons gagner cette guerre-là. Il a dit ça. Il sait que les Américains vont mourir. Il a dit que je sais qu'on va mourir. Mais pour l'arme nucléaire, on ne permettra pas à l'Iran. Nous allons aller et il n'y a que deux choses. Ou vous déposez les armes, nous vous donnons l'immunité totale, ou vous gardez les armes, nous vous effaçons. Ce régime, c'est sa fin. Donc Trump a dit ça la nuit. C'est-à-dire que vous pouvez monter, descendre. Vous allez jeter des armes, tout ça. Ils vont toujours continuer, ils vont vous détruire. Ça va prendre une année, 6 mois, 2 mois, une semaine, 4 mois. C'est comme ça. Alors moi j'ai mal, parce que je me dis, nous sommes sur la terre. Dieu nous a donné quand même l'intelligence et la sagesse. Quand tu sais que ces gens ici veulent que de toi, fais une politique, protège quand même les peuples. Mais ces gens-là, comme ils aiment tellement le pouvoir, ils veulent même faire la politique, ils peuvent même chercher un faux opposant, les mettre là-bas pour se retirer, montrer que ça va, mais être unis comme un peuple iranien. Non! Ils sont divisés, vous n'avez pas l'idée. Il y a plus de 2000 opposants iraniens qui sont en prison. Ils sont divisés à l'extrême. Ils n'ont pas une opposition correcte ou quoi. Donc, ça veut dire que ça sera la cacophonie. Après, ils vont tomber dans des histoires pour beaucoup d'années. Naïbi Sibino. C'est ça le grand problème. On a dit que les Américains ont échoué en Somalie. Oui, ils ont échoué en Somalie. Nous avons vu les films de Black Hawk Down. Nous avons vu tout film. Mais est-ce que la Somalie après a repris? Non. Nous voyons seulement qu'ils ont échoué. Mais la Somalie a réussi. La Somalie n'est pas un État, n'est pas un pays. Il y a les désordres depuis jusqu'à aujourd'hui. Qui a perdu? Je pose la question, qui a perdu? C'est les États-Unis. Alors quand tu vois quelqu'un faire le débat, oh les Américains ont échoué en Somalie, mais tu es fou. Ils ont échoué, mais la Somalie est détruite. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien là-bas. Et ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous, les peuples somaliens ou africains. Alors, je profite de l'occasion pour dire à Kagame. C'est ça le moment. Si j'étais lui, je laisserais même le pouvoir. J'appellerai à tous les Rwandais, Hutu, Tutsi, FDLR, M23, avec les Banyamulenge, tout le monde, tu les appelleras ensemble. Nous sommes un peuple rwandais, nous sommes ensemble chez nous, faisons la paix, moi je me retire du pouvoir. Et il y aura la paix au Rwanda. Est-ce qu'il fera ça?